Bonjour Camille Stangel. Hello, comment tu vas? Mais écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être à tes côtés. On passe toujours des Moi bons aussi. moments Ouais, c'est vrai, de ouf. quand on est ensemble. Franchement, T'as foncé un petit peu les cheveux. ouais, t'as vu? Oui. Ça J'aime s'appelle bien. comment comme couleur? En fait, de base, je devais faire une couleur coca cherry. Et en fait, au début, mon coiffeur, il avait fait vraiment rouge, rouge, rouge. Oui. Alors, j'avoue que j'ai adoré, mais ça m'a fait un choc. Du coup, on a foncé un petit peu. Et du coup, j'ai dit, ça change. Tu lui as demandé d'atténuer. Un petit peu, ouais. J'aime bien le nom de cette couleur, Coca Cherry. Coca cherry, ouais. Coca Cherry. Ouais, elle est trop belle, Et cette puis en couleur. plus, t'as accordé ton rouge à lèvres mat, Oui. t'as lac de lèvres et t'as accordé les beaux ongles. Ouais, les beaux ongles. Bon, j'ai Ouais. un petit pincement, mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en fait, vraiment nul. En gros, tu sais, t'as des espèces de rappeuses, genre, Oh pour rapper. Bah, en fait, j'ai râpé ma carotte pour faire un Oh rap à la carotte. non Mais ça m'a... Oh, tu t'es râpé le doigt. Oh non Un petit bout de peau. Ah, mais tu sais, un truc comme ça, je tombe raide. Ah non, mais ça m'a tué. Et puis, je pissais le sang comme ça, Oh, puis je aïe, continue. aïe, aïe, aïe. T'es allé à l'hôpital? Non, non, non. Bah là, tu vois, même là aussi, là, j'ai fait un petit trou. Aïe, 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 C'est aïe, pas aïe. grave. J'aurais jamais dû te poser cette question-là. J'ai Bon, râpé. oui, non, on oublie le râpage de doigts. Voilà, Par contre, moi, on va pas râper, mais on va faire une remontada, une remontée dans le temps. J'aimerais que tu regardes cette photo Fais de voir. toi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Non mais vraiment, 2016. j'avais 16 ans, du coup, parce que je suis une 2000. Voilà. Oh. Non mais vraiment, ma tête, quoi. J'ai tellement changé. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas. T'as On dit- 16 ans, je reconnais ton regard. On dirait moi, mais pas moi. On dirait toi. T'as un sourire un petit peu crispé. Est-ce que Ouais. t'étais vraiment à l'aise? Pas vraiment, mais je pense que j'avais pas confiance en moi. Oui. J'étais en pleine période de harcèlement, hein, il me semble. Oui, 2016, ouais. Mais écoute, après j'étais jeune, quoi. Mais ouais, ça me choque toujours quand je vois des photos comme ça. Je vois un beau parcours. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Camille de 16 ans en 2016? Je dirais, la vie, elle est belle, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que... Je me souviens, en fait, je sais que je coupe comme ça, mais je me souviens d'une phrase que ma mère m'avait dit. Elle m'avait dit, ma mère, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de pleurer et tout. J'étais en pleine période de harcèlement et tout. Je me suis dit, je vais jamais remonter la pente. Et ma mère, je me souviens dans ces eaux-là, là, elle me disait, tu verras, je te le promets, plus tard, tu auras une plus belle vie, tu auras ta revanche. Et je pense que c'est ce que je lui dirais à cette fille, à cette moi enfant. Parce qu'elle n'y croyait pas, Non, cette petite Camille, qu'un jour elle aurait sa absolument pas. revanche. Absolument pas. J'avais aucune confiance en moi à cette époque. Ah non, 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 pas du tout. Non, je suis fière. Je suis fière de moi. C'était dans le cadre scolaire que tu te faisais harceler? Ouais, ouais. Réseaux sociaux, scolaires. À l'époque, c'était. J'en avais parlé sur Ça commence aujourd'hui. On m'avait menacé de faire des photos de ma poitrine. Et les photos, elles avaient été diffusées dans tous les lycées et collèges du Havre, donc de ma ville. Et ça avait tourné sur les réseaux, ça avait tourné dans tous les collèges et tout. Enfin, c'était lamentable. C'était horrible. Tu te disais quoi à ce moment-là? Est-ce que tu essayais de rationaliser de ton jeune âge? Est-ce que tu essayais de te dire, mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu te remettais toi en cause? À cet âge-là, non. Ou tu avais conscience que ce qu'ils faisaient, c'était Franchement, du harcèlement? j'avais pas conscience que c'était du harcèlement. Je savais pas vraiment la notion de harcèlement, il me semble, à 16 ans. Franchement, c'est très vague, hein. Tu mettais pas ce mot dessus? Non. Après, on avait porté plainte, bien sûr. Mais comment je pourrais expliquer? Après, je dirais pas que tout ce que j'ai vécu dans mon jeune âge, je me positionne toujours en tant que victime parce que j'ai moi aussi fait des bêtises et des conneries, hein, comme tout ado, mais j'avais pas ce recul que j'ai aujourd'hui, tu vois. C'est trop bizarre, mais non, j'avais pas cette notion de me dire c'était du harcèlement à cette époque. T'avais des copines? Oui, j'ai eu des copines. Après, c'était va-et-vient, quoi, hein. C'était va-et-vient. J'avais une fille, je m'en souviens, je sais pas si elle regardera cette interview.
Mais j'ai une fille qui me marquera à vie. Elle s'appelait Charlène. Il y avait Charlène et Iman, je m'en souviens. Charlène et Iman, c'est les deux filles pendant ma période de harcèlement qui ont beaucoup, beaucoup été là et qui m'ont grave défendu auprès des autres. Ça, franchement, c'est deux personnes qui m'ont marqué. Donc, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes de cette Camille de 2016 Qu'est-ce que je garde en 2026? Bonne question. J'avoue, je me suis jamais posé la question. Ce que je garde, c'est que j'en tire des leçons, déjà. J'en tire des leçons parce que ça m'a apprise à m'endurcir, déjà, à plus forcément me laisser faire quand il y a quand il y a eu ce genre de choses là, le harcèlement et tout. Mais ça m'a endurci, ça m'a appris, ça m'a ne plus faire trop confiance aux gens aussi, parce que je suis quelqu'un, je parle beaucoup. J'aime bien, je me dis tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est. Moi, je vivais dans un monde de bisounours, donc ça veut dire que toute ma vie, mes péripéties et tout, je les racontais à tout le monde. T'es un livre ouvert. Ouais, de fou. Moi, je suis quelqu'un, je peux te rencontrer dans la rue, comme toi, tu vois. Je peux te raconter ma vie alors que je te connais pas plus que ça, tu vois. Parce que je suis quelqu'un, pour moi, les gens, ils sont gentils, tu vois. Les gens, ils sont pas malveillants, ils sont pas mauvais, ils cherchent pas à faire des histoires. Je suis comme ça, c'est ma nature, mais j'ai appris un peu plus, je dirais, avec le temps, à moins donner aux gens, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je suis quand même fière de moi. Et 10 ans après, est-ce que tu conserves certaines blessures? Est-ce que ça t'a causé des blessures qui, dans ta vie adulte, sont encore présentes, sont encore réelles? Oui. La blessure de l'abandon, d'ailleurs, je lis un livre, Lise Bourbeau. La blessure de l'abandon, ça, c'est des choses que je travaille sur moi. La dépendance affective, je sais pas si ça se soigne réellement. Je pense que c'est avec le temps. Tu t'endurcis, tu t'assagis, tu prends maturité, t'apprends à faire les choses seule, etc. Mais ouais, j'ai quand même quelques petites séquelles, mais j'ai appris depuis pas très longtemps que ces blessures-là, tout le passé que j'ai pu vivre ne définit pas la personne que je suis. Mais exactement. Donc, Le passé n'existe plus réellement. c'est ça. Donc, je ne me cherche pas d'excuses en me disant. Avant, je me trouvais des excuses. Oui, mais je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, parce que c'est moi en fait, c'est ma personne, parce que j'ai vécu ça, donc je suis comme ça. Tu te responsabilisais jamais. Jamais. Avant, jamais. Et j'ai appris je dirais vraiment, c'est très récent. Hein. Je dirais que c'est sur ces 2 dernières années, j'ai appris à me responsabiliser et de pas me cacher. J'ai vécu ça, donc ça définit qui je suis et donc je me trouve des excuses. Non. En fait, c'est un schéma répétitif. Ouais. J'ai vécu ça, j'ai souffert de ça. C'est ça. Donc, je suis comme ça. Exactement. Et donc, je serai toujours comme ça. C'est ça. Et je ne suis que celle-là. Alors que non. Bah non. On est maître de notre vie. C'est nous qui choisissons et qui définissons notre vie, en fait. Et c'est pas le passé. Et on change toute notre vie, on Bien évolue sûr. toute notre vie. D'ailleurs, il y a quelque chose de très faux qu'on entend tout le temps. Tu sais, quand quelqu'un a des défauts, souvent vers 40 ou 50 ans, on dit Oui. « Ah, mais c'est trop tard, sa personnalité, elle est déjà Non. ancrée. » C'est faux. Non. On est en mutation tout le temps. Bien sûr, On change tout le temps. On évolue tout le temps, on grandit tout le temps, on prend en maturité tout le temps. Mais le tout, c'est pour moi, il faut toujours savoir se remettre en question dans notre vie. Hein. Je pense que c'est hyper important pour notre développement personnel de vraiment pas rester sur ce passé et sur ce qu'on a vécu. Donc, ça définit la personne que tu es et tout. Donc, on évolue toute notre vie, je pense. Mais le passé marque. Le passé marque, mais on apprend à vivre avec. Tu vois, mais ça nous définit pas. Bien sûr. Je vais te donner un exemple perso. Ma maman, donc ça fait des années maintenant que sa situation est terminée et pourtant elle est encore marquée par ses blessures du passé. Elle m'en parle encore. Sans indiscrétion, elle avait quoi? Elle a été abandonnée par, Ok. par ses parents. Tu vois, sa maman qui a refait sa vie, c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Bah, Oui.
Oui. Un peu Oh, comme toi, c'est ta grand-mère, toi, oh qui t'a bichette, aussi oui, élevé oui, oui. en partie et son père, très jeune, avait quitté, le foyer pour en créer un autre et donner plus de nouvelles, tu vois, à ses filles et donc Et ouais, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai entendu ma maman parler de ses blessures, de ses souffrances et c'est vrai qu'un jour, j'avais lu un livre comme ça et je lui avais dit: «Mais il faut que tu arrêtes de vivre dans ce c'est passé-là» ça, et exactement. c'est vrai que c'est facile à dire C'est facile à dire. quand la vie nous a Mmh, meurtris. c'est vrai. J'ai de la chance d'avoir, des personnes qui, j'ai pas un très, très grand entourage, hein, mais j'ai de la chance d'avoir des personnes qui me permettent de me remettre en question et de me mettre face à, face à moi-même, en fait. Parce que des fois, d'un point de vue extérieur, c'est différent. Enfin, quand les autres te le rapportent, c'est différent de voir, les choses en face et j'ai de la chance d'avoir un entourage, qui me rappelle, «Mais Camille, des fois, des fois, tu vas parler de ton passé en mode ça te définit, mais en fait, ça ne te définit pas. Et du coup, je suis très contente parce que aujourd'hui, je conscientise beaucoup de choses du haut de mes 25 ans et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis très contente et très fière de moi. Eh bah, tu peux. Eh bah, moi, Merci. je vais t'amener encore dans le passé brièvement Oula. pour te faire une petite réminiscence en vidéo. Regarde. Une personne, une femme, un jeune garçon Ça ou moins date. jeune qui nous regarde en ce moment même et qui vit une situation similaire à la tienne, tu dois lui donner un conseil. Ah, tu devais certainement me parler de ce que tu vivais à l'école. Tu lui dis quoi? Bats-toi. Oh, C'est J'ai des entre frissons guillemets et la tout. vie, elle est dure pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir que du positif dans une vie, sinon c'est pas ça la vie. t'étais pas bien là. C'est Hein. que pour moi, Non, dans une vie, il y a des obstacles à franchir. mais Et j'apprécie pas. certains obstacles J'aime pas. peuvent t'aider à T'aimes pas prendre en quoi? maturité, La à personne que je prendre renvoie, en... j'aime Ah pas. bon? Non, Comment je pourrais dire? je me positionne trop en Chaque tant que obstacle va victime. t'aider Moi, je dans trouve ta pas. vie. Moi, je Et trouve pour que moi, si, le j'aime seul pas. conseil que je peux te dire, c'est bats-toi, ou ça peut être positivité un max. C'est-à-dire, fais des choses que t'aimes, fais les choses que t'as envie de faire, ne pense à toi avant de penser aux autres. Mais t'as raison en vrai. Mais tu vois, tu me dis, je me positionne en tant que victime, j'aime pas, mais t'as été victime. Ouais, alors oui, j'ai été victime, ok. Mais C'est je pas suis trop mal. dans moi, j'ai vécu ça, oui, mais moi, mais Mais c'est normal, t'es le personnage principal de Ah, ta propre vie, Camille. oui, oui, mais je sais pas, je sais pas, j'aime pas l'image que je renvoie là, tu vois. Genre, tout le monde vit des choses dures, mais ouais, je pense que je me cherchais à cet âge-là, à cette Oui. époque. Mais t'avais quel Enfin, âge là? je sais pas, je crois que j'avais 17, 18 ans. Non. Mais je crois, hein. Non, Arrête. je devais avoir 18, 19 ans, j'abuse. 17 ans, non, je pense pas. Mais je crois que j'avais 18, 19 ans, j'étais très jeune. Enfin, j'étais très jeune. J'ai 25 ans, hein, je suis jeune T'es très encore. jeune. Je suis très, très jeune. Et je suis contente d'avoir 25 ans, mais Ah oui, profite. oui, je Un jour, profite. t'auras 29 ans et voilà, tu pourras Oh, plus rien ça faire. va, 29 ans, c'est jeune encore. Oui, pareil. Mais oui. Bon, vu qu'on parle du passé, avant de parler de l'avenir, Mhm. avant, t'étais hétéro. Ouais. Enfin, c'est moi qui l'affirme, mais je devrais peut-être pas l'affirmer. Est-ce que Mhm. toi, tu te qualifierais comme étant hétéro avant? Non. En fait, je pense que je me cherchais surtout. Je, je me cherchais beaucoup, je pense. Ça m'est arrivé de me chercher, de me chercher, de me chercher. Et puis aujourd'hui, je sais qui je suis et ce que j'aime. Mais je ne pense pas avoir. Parce que j'ai pas vraiment été amoureuse. Je cherchais plus de l'affection, je pense. Je me cherchais beaucoup. Parce que t'avais des relations avec des garçons. Mhm. Ouais. Aujourd'hui, tu dis que t'es lesbienne, tu dis Mhm. que t'es bi, Lesbienne. lesbienne. Mhm. Est-ce que t'as toujours su que t'étais lesbienne? Non, je l'ai pas toujours su. Je me suis beaucoup posé la question, beaucoup de fois. Mais non. Je ne suis pas bi, j'aime les femmes. J'ai, je tombe amoureuse d'une femme. Un homme, non. Absolument pas. Je n'aime pas les hommes. À quel âge t'as réalisé que t'aimais les femmes? Je sais pas à partir de quand, mais je dirais sincèrement que j'ai vraiment, 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 vraiment su que j'aimais les femmes il y a 2-3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans à peu près. Avant ça, tu le savais pas, ça veut dire? En fait, je me cherchais, je me posais des questions et tout, mais je sais que je ne tombe pas amoureuse d'un homme. Genre, pas du tout. Non. Mais est-ce que t'avais une attirance plus physique
pour un homme ou est-ce que tu peux aujourd'hui avoir une attirance physique pour le corps masculin? Absolument pas. Ah non, je peux pas. Pardon, Bah, c'est pas méchant. ah non, mais il n'y Désolée a pas les de souci. hommes. Non, je peux pas. Je pense que, comme je t'ai dit, je me cherchais beaucoup et je cherchais de l'affection, je pense. Mais non, je n'aime pas les hommes. Non, Mais c'est pas... petite, enfin, je sais pas si tu as des souvenirs, mais Oui, j'ai des souvenirs quand j'étais petite. J'étais très, 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 très jeune. Hein. J'avais 10 ans. Mais j'étais amoureuse d'une fille. Je me posais des questions et tout. J'avais 10 ans, ça. ouais, mais 10 c'était ans. innocent. Et je me disais, mais tu peux pas être amoureuse de ta meilleure pote. C'est bizarre. Mais mais ça, il y a personne qui le sait. Hein. Strictement personne. Mais à 10 ans, même 11 ans, je me posais des questions. Même mes parents, ils le savent pas, même encore à l'heure actuelle. Mais je me posais des questions. Je disais, mais je crois que je suis amoureuse et tout de ma copine. Et c'était la première fois que je ressentais quelque chose, tu vois. Ouais. Puis après, je me suis dit, en fait, non, tu dois aimer les hommes parce que c'est comme ça dans la société. Tu vois, tu dis, tu dois aimer Et les hommes. ouais. Est-ce que ça veut dire que tu t'as réfréné, tu vois, Mmh. ton attirance naturelle, celle que t'étais, en fait? Ouais, c'est ça, je pense que. En fait, je pense que dans la société dans laquelle j'étais, parce que c'est plus la même société aujourd'hui, hein, on t'a toujours conditionné de oui, les hommes et les femmes ensemble. Donc quand j'étais plus jeune, je disais non, mais c'est les garçons. Est-ce que ça n'a pas été d'autant plus dur quand tu as traversé ces périodes à 14, 15, 16 ans, collège, lycée, avec le harcèlement, tu vois, en plus d'avoir cette bataille envers toi-même sans que personne ne le sache aussi? Oui, c'est vrai. Ouais, non, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et puis, j'ai continué à me chercher. Avant, je disais que j'étais bi. Puis un jour, j'ai su, quoi. J'ai Tu, su que tu te souviens de ta toute première fois avec une fille ou avec une femme? ma toute première fois... Attends. Oui. Bah oui. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans, ma première fois avec une femme. Et c'était sérieux ou alors c'était de la Ah oui, curiosité? c'était sérieux. Oui. C'était sérieux, ouais. Et tu le cachais? Au début, je disais rien. Et le jour où je l'ai dit à ma mère, ça a été compliqué au début. Hein. Ah bon? Ah ouais, un petit peu. Un petit peu. T'as eu du mal à le verbaliser? Ah ouais, de ouf. La première fois que je l'ai dit à ma mère, de base, j'avais dit oui, j'ai une pote qui vient dormir à la maison. Elle m'avait dit oui. Et après, je lui ai dit, en fait, c'est ma copine. Ah mon Dieu. Elle a pas supporté au début. Hein. Elle t'a dit quoi? Au début, elle a dit, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout, mais c'est pas possible. Et ma mère, des petits-enfants. Mais moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne veux pas d'enfants. Tu ne veux pas d'enfant, t'es sûre de Non, toi? ah ouais, je suis sûre de moi, je veux pas d'enfants. Bon, après, c'est un choix personnel, mais pour ma mère, je vais pas avoir de petits-enfants. Bon, après, il existe plein de parcours tu vois, quand tu es en couple avec une femme, tu peux avoir un enfant. Mais pour elle, c'était irritant au début. Tu l'as vécu comment de la voir, cette maman, blessée de par ton orientation que tu lui verbalisais? Ça m'a fait mal au cœur. Hein. Ça m'a fait mal au cœur. Mais aujourd'hui, ma mère, elle est trop fière de moi, elle est très contente. Tant qu'elle me voit heureuse, elle s'en fiche. C'est vrai qu'on parle beaucoup, je trouve, du coming out gay. On Ouais, parle c'est beaucoup vrai. moins du coming out lesbien. C'est vrai. Mais écoute, au début, ça a été très compliqué parce que je suis très très proche de ma mère. Je suis très 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 proche. Donc au début, ça a été très compliqué, mais après, écoute, ça s'est très bien passé et puis ça se passe très bien. Hein. Aucun problème là-dessus. J'ai une nouvelle vidéo à te montrer, mais cette fois-ci, c'est pas une vidéo du passé, c'est une vidéo un petit peu plus actuelle. Regarde, Ok, Camille. vas-y, montre-moi. Et pas des pieds à tes victoires judiciaires et à cette nouvelle vie qui t'attend avec les nombreuses condamnations qui arrivent pour voyager en classe business direction l'Égypte. Et je te souhaite d'avoir, des gains qui te permettent de rétablir le préjudice, même si l'argent ne répare aucunement les préjudices subis. Bah non, mais Je l'avais pas vu, cette vidéo. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est surtout parce que là, le plus grave a été fait.
Une première réaction, comme ça, tu vois, je savais pas que tu l'avais pas eu, je pensais que tu l'avais vu cette vidéo vu qu'elle était Ah non, publique sur TikTok. franchement, pour le coup, elle est pas du tout tombée dans mes pour toi. Première réaction. Donc Emma Paris trinque à sa victoire judiciaire. Est-ce que tu vois ça comme de la provocation? Non, je ne vois pas ça comme de la provocation parce que chaque procès est différent. Enfin, en tout cas, c'est pas je vois pas de pique envers moi-même. Après, écoute, où est mon argent? Il est où? Ah, on va expliquer quand même pourquoi on aborde ce Non, sujet-là. mais ouais, C'est non. parce qu'Emma Paris t'a attaqué en justice pour atteinte à la vie privée. Elle t'avait reproché d'avoir critiqué, exposé des aspects de sa vie privée en lien avec son ancienne relation amoureuse Just Pyramid. Ouais. En réparation du préjudice, elle avait réclamé la somme de 200 000 euros. C'est un procès qu'elle a perdu en première instance, mais elle a quand même fait appel et c'est un procès qu'elle a perdu en appel. J'étais également poursuivi dans cette procédure pour atteinte à la vie privée. Et donc, elle a également perdu face à moi. En appel, les juges ont considéré que son action... c'était pas une action en vie privée, mais en diffamation déguisée. Donc, en gros, pour vous vulgariser, ils ont dit qu'elle a détourné la loi de 1881 protectrice sur la liberté de la presse pour nous poursuivre en atteinte à la vie privée. Les juges, ils ont donc requalifié son action. Sa poursuite, elle a donc été nulle et elle refuse de payer les dommages et intérêts qu'elle te doit et qu'elle En me soi, doit. c'est même pas également. des dommages et intérêts. En plus, c'est les frais d'avocat. Ça rembourse même pas ce qu'on a payé. Ah non. Soyons honnêtes. Elle te doit combien? 2007. 2000 euros, moi, elle me doit. Moi, 2007, mais je sais pas si on peut dire combien on a déboursé d'avocats. Enfin, je sais pas. Oh oui, c'est pas considéré par le secret de quoi que ce soit. Si toi, tu as envie de le dire, ça te concerne. Moi, je sais même plus. Je crois dans les 7000. Et du coup, sur 7000, je suis remboursée 2007, tu vois. Oui, c'est très mal fait en France. C'est-à-dire que t'es attaqué. Mais c'était la première fois que moi, je connaissais pas les tribunaux. Moi, je m'y connais un peu plus. Moi, je connais pas. T'es attaqué et si tu gagnes, ça te recouvre même pas les frais que t'as payés pour juste pouvoir te défendre. Alors même que tu vois, là, un juge a clairement dit que la poursuite était nulle et que l'action avait été détournée et utilisée. Tu vois, Après, à d'autres fins. après si elle paye pas, moi, Elle refuse de payer. Ouais, Moi, c'est ce que les avocats m'ont confirmé. Elle refuse de payer, mais... mais c'est pareil, même. C'est pour ça qu'aussi, ça mérite un peu d'en parler, parce que je sais que les gens, ils vont dire non, mais il n'y a pas besoin d'exposer ça, mais... Et en soi, ils ont raison, mais comment faire, du coup? Non, moi j'ai toujours dit t'attaques, tu perds, tu payes. Et en l'occurrence, quand je vois une story comme ça, ou avec un verre de vin blanc, ça trinque à des dommages et intérêts qui vont tomber, je me dis, mais en fait, paye les tiens. Paye ceux que tu as perdus, tout simplement. Mais parce que si ça avait été nous... Tu as décidé d'attaquer, tu as perdu en première instance, tu fais appel, tu perds, des juges statués, tu refuses de payer. Je suis désolé, c'est non. Donc voilà, moi, j'avais envie qu'on explique qu'on a dû mandater un huissier. Et à ce jour, l'huissier qu'on a mandaté n'a pas trouvé d'argent sur des comptes en France. C'est-à-dire qu'il y a des comptes en France d'Emma Paris qui ont été, ça s'appelle une recherche FICOBA, voilà, qui ont été trouvés, mais pas avec l'argent nécessaire pour pouvoir nous payer. Donc, où met-elle son argent? C'est la question que je me pose. Mais ça, à la rigueur, c'est un autre sujet. Mais voilà, juste Emma Paris, si tu peux respecter la décision de justice et régler les 2700 euros dus à Camille et les 2000 euros que tu me dois, si je me trompe pas, ce serait plutôt réglo et cohérent avec les stories que tu postes sur les réseaux sociaux. Ça t'a touché, toi, cette histoire? Ah oui, moi, ouh là là. Genre, franchement, ça m'a... Ouais, ça a été dur. Ça a été très dur parce que première fois dans un tribunal, on m'attaque. Oui. Moi, je n'ai jamais eu ça, moi. Première fois de ma vie. Écoute, aujourd'hui, ça va mieux. En fait, c'est ça que je relativise sur ça. Je me dis, ok, certes, on ne me rend pas mon argent, mais j'ai récupéré la paix, en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix. Je te jure que c'est vrai. Des fois, on bataille contre des choses qui n'arrivent malheureusement pas. Mais je reviens à l'essentiel de me dire, Camille, t'as récupéré la paix. Genre là, je me dis pas, purée, demain, j'attends une décision,
j'attends une réponse, qu'est-ce qui va se passer? J'ai récupéré la paix, et je te jure que pour moi, il n'y a rien de plus beau. Récupérer sa paix intérieure, le fait de ne plus avoir d'histoire, de ne plus avoir de problème, de ne plus être attaqué, etc. Je te jure que ça vaut tout l'or du monde. Parce que je comprends pleinement. Moi, j'avais eu le même état d'esprit que toi la première fois que j'avais été attaqué en justice. Je crois que ça fait toujours ça. Tu sais, tu te dis, mais je comprends pas. J'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose de mal. En l'occurrence, toi, tu parlais d'une histoire qui était publique. Elle se montrait avec Just Pyramid Mhm. sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on va pas refaire le film, on va pas refaire le match, on l'a Non. tous vu. Non, Voilà, non. tu t'exprimais juste ta peine à titre personnel. Donc, tu as dû avoir un sentiment d'injustice en te disant, mais comment ça, vie privée, atteinte à la vie privée. Donc, oui, ça fait peur. Et je peux comprendre. Tu te souviens, on avait eu cette discussion au Je téléphone. m'en souviens, Je ouais. t'avais dit, ne t'inquiète pas. Oui, On je est dans sais. notre bon droit. Alors parfois, on peut se tromper. Parfois, on peut dire aussi une chose qui dépasse la liberté d'expression ou autre. Et dans ce cas-là, c'est pas un drame, mais faut reconnaître. Mais en l'occurrence, je trouvais pas, moi, qu'on avait fait quelque chose qui ne se faisait pas. Voilà. Non. Mais je peux comprendre ta crainte et on finit par s'y habituer. C'est ça. En vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que c'était prévisible, selon toi, ce qui s'est passé entre Just Pyramid et Emma par la suite? C'est vrai qu'on a assisté. C'est-à-dire que c'était prévisible. Alors, je m'explique. Du fait que Just Pyramid se rende devant le domicile de Emma, filme son adresse, pète un câble, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, ça t'a surprise? Est-ce que ça t'a choqué? Un peu, ouais, quand même. D'arriver à un tel extrême, ouais. Après, on connaît jamais vraiment les gens, hein. En soi, je les connais pas réellement. Parce que si tu connais vraiment les gens je vais prendre par exemple Clara, tu vois. Si je la connaissais réellement, il y aurait pas eu tout ça, tu vois. Il y aurait pas eu toutes ces histoires, c'est ça que je veux dire. Donc est-ce que c'était prévisible? Non. Enfin, de là à aller devant non, je pense pas. Je sais pas. Franchement, je t'avoue. On va regarder un extrait vidéo d'une vidéo qu'elle a postée, Emma Paris. Je pleure en fait depuis des semaines. Mon ex me harcèle, me diffame, me menace. Et donc à partir du 9 janvier, ça a été crescendo tous les soirs, des lives sur ses canaux Telegram. Et elle a donc décidé de faire du revenge, donc de diffuser des photos de moi dénudée, des sexes en les vendant sur un canal Telegram privé. Passer donc à la vitesse supérieure encore après, en disant que j'étais scatophile. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai foutu avec cette fille? Voilà, donc une story qui avait été diffusée sur le compte Snapchat d'Emma Paris et qui expliquait l'enfer qu'elle vivait. J'imagine que ça, tu peux le comprendre. Ça, oui, totalement. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Les lives, les menaces, les méchancetés. Donc, dans ce qu'elle dit, Ça, ouais. tu te reconnais? Tu te retrouves dans les termes qu'elle utilise? Ouais. Sans ramener les choses à moi. Mais oui. Je peux comprendre sa peine. Je la comprends. Toi, est-ce qu'elle a déjà essayé de te faire vivre du revenge porn? Enfin, tout ce qu'elle dénonce J'entrerai pas dans ce... Je préfère pas en parler. Est-ce que sa détresse, c'est quelque chose que tu as pu comprendre quand tu Oui. l'as vu, quand tu es tombé dessus sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, bien oui. Je suis quand même, malgré nos différends, j'entends sa peine, hein. Je comprends. Je suis humaine quand même, tu vois. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est dur. Quand il y a eu toutes ces vidéos qui sont sorties, les nombreuses stories d'Emma Paris, de Jérém Star, de Clara aussi, qui filmait son domicile, etc., j'imagine que tu as dû tomber dessus, ou alors si t'es pas tombé dessus, des utilisateurs des réseaux ont dû forcément te taguer et te les montrer. C'est quoi que tu t'es dit? Quand j'ai vu tout ça, là, Oui. je me suis dit, cette histoire, elle va jamais se finir, parce que ça fait combien de temps que là, ça tourne sur les réseaux. En soi, j'ai pas de... Je me dis pas... Je me dis pas quelque chose de concret. Mais des fois, je me dis, putain, mais cette histoire, elle va jamais se terminer, quoi. En fait, ça fait... Franchement, comme je t'ai dit, genre, j'ai quand même de la peine, tu vois, pour ce qui se passe. Mais après, malheureusement, moi, je préfère pas m'immiscer là-dedans. Et
Comme je t'ai dit, je ne réponds pas, je ne fais pas de story. Oui, mais ceci, cela. Enfin, ça ne me regarde même plus. Et moi, je ne veux plus, je veux être à distance de tout ça. Je ne veux plus d'histoire. Comme je t'ai dit, j'ai récupéré la paix. C'est pas pour m'immiscer, pour dire j'avais raison ou j'avais tort ou tu vois. Genre, non, ça ne me regarde plus leurs histoires. Mais est-ce que tu penses que la théorie qui est relayée sur les réseaux sociaux, Mhm. comme quoi Clara ferait tout pour retourner en prison afin de revoir une certaine Lise Vaudour, est-ce que toi qui l'as connue, ça peut être possible? Je sais pas, après, c'était il y a 3 ans la relation, j'en sais rien. Franchement, je te dis la vérité, je sais pas. Je sais pas. Ça aussi, ça t'a pas choqué quand t'as appris cette relation en prison? Vous étiez plus ensemble, hein. Oh Et toi, non, c'était terminé oula. depuis Non, déjà non. bien longtemps. Mais tu Oh l'as vu non. comme nous, quoi. Oui, oui, je l'ai vu. Bah après, comme je t'ai dit, franchement, je te dis la vérité, c'est plus mes histoires. Genre, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'elles font. Comment toi, t'as trouvé la force quand t'as vécu tout ça? Comment t'as trouvé la force d'avancer, de te relever, d'essuyer tes larmes, de refaire confiance aussi? Parce que ce que t'as vécu, c'était un sacré enfer. Déjà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et enfin, oui, j'ai quand même travaillé sur moi. Ce que j'ai fait, de base, j'ai du mal à prendre des cours de danse. J'ai très peur des autres. Et, et Amélia, qui est principalement la personne qui m'a redonné confiance en la danse, de venir prendre des cours de danse plus ou moins. En fait, quand j'ai commencé à prendre c'était pendant ma rupture justement, j'avais commencé à prendre des cours de danse de Hills, donc il y a 3 ans de ça. C'est quoi le Hills? C'est de la danse en talons. Ah! Et en fait, t'as une autre approche. En fait, tu retrouves ta féminité, tu retrouves ta confiance intérieure. En fait, tu commences à reprendre confiance en toi. Et je te jure, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. En fait, de prendre des cours de danse, de voir d'autres personnes, de échanger, de faire des chorégraphies, de faire de l'interprétation, parce que la danse, c'est beaucoup d'interprétation aussi, hein. C'est quelque chose qui m'a donné de la force. Et plus le sport à côté, avoir mes objectifs physiques. En fait, je pense pour retrouver la confiance, pour retrouver de la force, il faut se fixer des objectifs. Enfin, selon moi. Donc il faut se Euh, faire un peu violence. T'as pas le choix. Sinon, tu restes dans ton mal-être. Et tu remontes jamais la pente, tu vois. Et tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens bien sur Terre. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Tu vis cette chose-là, c'est pour t'apprendre une leçon. C'est moi, par exemple, qu'est-ce que j'en ai appris? J'en ai appris à ne plus donner comme ça ma confiance aux gens, ne plus me donner comme ça, genre entièrement, tu vois. Pour moi, faut quand même garder son petit jardin secret. C'est quand même important. Parce que je pense qu'après, tu te perds, malheureusement. Donc, Tu parlais trop de tes ouais, relations, tu parlais trop de quand ça allait pas, tout ça? ouais, beaucoup trop, beaucoup trop. Puis, après, on connaît mes faiblesses, tu vois. Et oui, mais en vrai, ce que je comprends, c'est que tu faisais sur les réseaux comme tu fais dans la vie. T'es un livre ouvert dans la vie. Ouais, c'est ça. Tu le faisais aussi sur le digital. Ouais, mais j'ai appris à justement En fait, depuis cette histoire, depuis tout ce qui s'est passé et tout ça, j'ai vraiment beaucoup appris que ma vie privée et ma vie sur les réseaux sociaux, c'est 2 choses différentes. Oui. Et j'ai appris à ne plus raconter ma vie. Ça ne regarde plus les gens. Parce qu'en fait, c'est donner à manger aux gens. Et tous les gens sur les réseaux ne sont pas bienveillants. Tu vois. Oui. Après, tout dépend à qui Moi, ça sert. Exactement. Moi, mon contenu principalement, c'est de la danse, parce que j'adore danser. C'est ma vie, c'est mon tout. J'adore danser. J'adore donner de la confiance. Par exemple, les personnes qui n'ont pas confiance en eux, dans leur corps, dans leur mindset, etc. Mais je suis quelqu'un, je vais essayer de faire donner cette motivation, cette détermination du fait qu'on peut y arriver. Et quand je vois, il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent Camille, tu me redonnes grave confiance en moi, je me dis waouh, genre ok, j'ai atteint un level, tu vois, le fait de moi me dire que je peux donner confiance et que que à travers ma danse, à travers mon sport et tout ça, ça motive les gens, tu vois, à se fixer des objectifs. Je suis trop contente. Moi, j'ai tout gagné. Et du coup, depuis tout ça, j'ai dit et je me suis fixée dans ma tête que je donnerai que du positif. Tu ne me reverras jamais
en live en train de raconter ça va pas dans ma vie, je vais pas bien, etc. C'est hors de question. Je veux donner du positif aux gens. Je veux apporter de la joie aux gens. Alors oui, des fois, je vais m'afficher. C'est un peu mon journal, ça, c'est un peu moi. Des fois, quand ça va pas ou quand je doute sur le domaine professionnel, je me filme. C'est très bizarre, hein, je sais. Chacun a son débat là-dessus, mais je me filme en train de pleurer. Ça me fait du bien sur l'instant T. Et en fait, le fait de me voir pleurer, je me dis, ok, j'ai un moment de créativité là. Je vais faire un montage. C'est trop bizarre. Je vais me servir de cette faiblesse, même si pour moi, pleurer n'est pas une faiblesse. Je vais me servir de ça pour créer quelque chose de motivant. Tu vois, en fait, tu me verras jamais juste une vidéo, hop, je pleure. C'est derrière, tu vas me voir pleurer, mais tu vas voir en fait que je suis devenue plus forte, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, je mais partage complètement. c'est ouf. Et c'est souvent ceux qui ne s'accordent pas la liberté de pleurer, des fois on choisit pas, d'ailleurs qui critiquent souvent ceux qui pleurent Oui, sur les réseaux mais pour sociaux. moi, Je il y a... parle pas de ceux qui font exprès ou qui se mettent du citron. Hein. Non, pour moi, je vois pas... Moi, quand je vois des... Même sur les réseaux et tout, quand je défile mon actualité, que je vois des femmes en train de pleurer, ou même des hommes, hein, ça arrive, je vois pas... je trouve pas ça gênant. Moi non plus. Et je trouve, personnellement, moi, je ne m'en moque pas parce que pour moi, la joie est une émotion, la tristesse est une émotion. Bien dit. On partage de la joie, pourquoi on pourrait pas partager des pleurs, tu vois? Bien dit. Ça montre que tu es authentique. Et pour moi, les personnes qui ne pleurent pas, je dis pas qu'ils se montrent pas, hein, parce que il y a des gens qui sont beaucoup plus pudiques que d'autres, mais quelqu'un qui ne pleure pas, ben, il va renfermer tout à l'intérieur de lui et c'est encore plus dur après quand tu évacues. Donc pour moi, pleurer, c'est pas être faible, c'est pas chercher de la pitié ou quoi, c'est juste t'as envie d'avoir du soutien ou t'as envie d'évacuer. Moi, pour moi, c'est une émotion, mais je vois pas ça gênant. C'est tu vois. très fort ce que Ouais. tu viens de dire. Ah ouais, tu trouves? Ah oui, parce que je Ok. l'avais jamais vu sous cet angle-là, donc c'est fort par rapport à ma perception, Ok. à moi. Ok. Et tu sais quoi, je vais le retenir. Ce que tu as dit, je vais le retenir. Tu as dit un truc qui est très important, je trouve. Pourquoi on s'accorde de montrer de la joie et c'est OK. Bien sûr. Personne n'est en désaccord avec ça. Mhm. Mais la tristesse, pourquoi on s'accorderait pas aussi à pouvoir la montrer? Pourquoi C'est ça. quelqu'un qui est heureux sur ses réseaux ne sera jamais critiqué, ce sera jamais un sujet? Quelqu'un qui pleure sur ses réseaux sera toujours souvent critiqué et ça deviendra un sujet. Mais c'est pour ça que tu vois, en fait, quand tu vois une personne qui défile dans ton actualité qui montre ses larmes, tu y vois quelque chose de... Tu sais, pour moi, les énergies, tout ce qui est positif, négativité, quand tu vois quelqu'un pleurer, il y a quand même des énergies négatives parce que tu as un moment de doute, tu as un moment pas de faiblesse, mais tu as des moments de doute et de questionnement quand tu de pleures. vulnérabilité. Exactement, c'est ça, exactement le mot. Donc, tu as ce moment de vulnérabilité et ça donne plus ou moins une mauvaise énergie. Mais c'est pour ça que moi, sur mes réseaux, maintenant, je parle de maintenant parce qu'avant, c'était pas du tout le cas, mais quand je me filme en train de pleurer, parce qu'il y a plein de vidéos dans mon téléphone que je ne poste pas forcément, mais que je garde pour moi, Ouais. je vais m'en servir comme force, tu vois. Par exemple, quand je vais vouloir faire passer un message à travers le sport, à travers la danse, de comment je m'en suis sortie, ben, je monte les étapes qui sont essentielles. Quand on réussit pas comme ça du jour au lendemain dans un travail ou dans une profession, quelle qu'elle soit, on passe par des phases où on pleure, où on a des états d'énervement, des doutes, des questionnements. Et c'est ça que moi, je veux montrer. C'est pas juste je pleure et puis je vais pas bien et je reste dans ce... Non, je veux montrer ce truc que c'est motivant, en fait, que ça te rend plus fort derrière, en fait. C'est ça que je Tu veux dire. normalises des situations dans lesquelles on se retrouve tous, Bien sûr. Mais tout oui. simplement. Mais c'est ça. C'est juste Exactement. qu'aujourd'hui, ça passe par le partage vidéo. Exactement. Je voulais parler de ton livre. Oui. Aussi, tu parlais de la danse, mais ton livre, il parle de la danse. Danser au milieu des ombres. Danser au milieu des ombres. Alors, j'ai grandi, tu écris, hein, ça c'est le pitch, hein, j'ai grandi dans le silence et la honte. Harcèlement, trahison, photos volées, menaces, confidences balancées sur les réseaux. J'ai touché le fond, jusqu'à ne plus manger, jusqu'à perdre toute confiance. Et pourtant, il me restait 2 choses, le sport et la danse. Ce livre, c'est mon cri. Un récit brut, intime, sans filtre. L'histoire d'un corps qui parle quand la voix se brise. Un chemin de reconstruction entre larmes, rage et résilience. Tu écris, Camille, que ton corps a parlé quand ta voix s'est brisée. Qu'est-ce que la danse t'a permis d'exprimer
que les mots ne pouvaient plus? Avec la danse, j'ai un tatouage qui est en rapport avec la danse qui dit: «La danse, c'est dire plein de choses sans dire un mot». Dans la danse, tu racontes une histoire, tu vois? Par exemple, quand tu vois des danseurs et des chorégraphes, quand tu danses, tu crées une choré, tu vas créer généralement, on va se référer aux paroles. On va créer sur le rythme de la musique ou sur le rythme des paroles, mais en fait, on va créer une histoire, tu vois? Elle raconte quelque chose et en fait, comme je l'ai dit, en fait, il y a 3 ans de ça, quand j'ai commencé à prendre mon premier cours de Hills, je peux j'arrive à ne plus rien penser. En fait, je suis tellement concentrée dans la danse que j'oublie tout ce qui se passe dans ma tête. Ça veut dire tout ce qui peut être mauvaise énergie ou doute ou je sais pas, même quand je vais bien, la danse, ça me redonne, plus de confiance et plus d'affirmation, tu vois? Ça me permet d'être plus forte et plus solide, tu vois? Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est tellement fort. La relation avec la danse, elle est tellement inexplicable que je je pense que je danserai toute ma vie. Il t'arrive de pleurer en dansant? Oh oui, quand la musique, elle me parle beaucoup, oui, ça arrive. Ouais et ça m'est justement, j'avais partagé une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Hem, je devais j'étais en train d'apprendre une choré, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et des fois, je me dis: «Purée, mais je sers à rien. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent?» tu vois? Parce que oui, j'ai des moments, moi aussi, comme tout le monde, où je doute de ma personne et ouais, Mmh. je me réfère aux autres. Je me dis: «Pourquoi ces personnes-là, elles y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas?» tu vois? Donc des fois, ça m'arrive de pleurer et du coup, ce jour-là, je m'en souviens, j'ai pleuré devant ma caméra. Genre j'ai dit: «Vas-y, ça sert à rien, je la fais pas». Mais j'ai créé quelque chose de motivant. C'est-à-dire que j'ai pris ma vidéo où j'étais en train de j'allais pas la publier de base, hein. C'est juste j'avais envie de parler à mon téléphone et de me rappeler plus tard. Des fois, c'est ce que je Mmh. fais, tu vois? Je pleure à mon téléphone et je me rappelle dans quelle, situation que j'étais et après je dis: «Mais Camille, regarde le chemin que tu as parcouru, putain», tu vois? Et et en fait, cette vidéo-là, quand j'ai commencé je pleurais devant la caméra, et là, j'ai eu un moment de créativité. Je me suis dit: «Attends, OK, tu pleures parce que tu arrives pas à une seule choré». Et en fait, j'ai pris tout mon parcours, j'en ai fait un montage. J'ai pris tout mon parcours de danse, donc de mes débuts, plus ou moins de mes débuts, jusqu'à là, et de montrer toutes les autres chorés que j'ai réussi. Et je me dis: «Mais tu peux pas t'attarder sur une chose alors que t'as fait un grand chemin», tu vois? Mmh. Donc c'est comme ça que je relativise Tu et préféré regarder dans sa globalité ton parcours, plutôt que exactement, de t'arrêter sur la ouais, difficulté, c'est de exactement l'instant ça. T. Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses, alors ça m'intéresse, moi je suis un Mmh mh. grand fan, hein, de Britney Spears, qui s'exprime aujourd'hui au travers de la Mmh. danse Alors je regarde pas trop, et qui est j'avoue, très critiquée pour ses vidéos de mais danse parce que peut-être qu'elle a plus les mots non plus. après, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est public, hein, les gens, ils mmh. Écoute, moi, je lui donne, une grande force à cette dame. C'est une grande dame, c'est une grande personne. Donc moi, je pars du principe que si tu as envie de le faire, fais-le, tu vois? Tu as envie de danser, danse, même si les gens considèrent que tu t'affiches, en fait, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les gens, C'est ça, tu vois? c'est-à-dire que beaucoup se moquent de ces danses en disant: «Mais c'est quoi cette façon de danser? Dis donc elle a plus le même corps qu'avant, elle bouge plus aussi bien qu'avant». Bon, Ouais, mais les gens, ils ont la critique facile. et pourtant elle continue. Donc Mmh. malgré les moqueries, si tu kiffes danser, continue de danser. Mais c'est ça, en fait, faut pas s'attarder sur ce que les gens vont penser de toi. Il y aura des gens qui vont aimer. En fait, je pars du principe que tu ne peux pas être aimé aux yeux de tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup cherché, à avoir de l'approbation des autres. Parce que je me dis, putain, mais je suis une bonne personne, comment on peut penser ça de moi, tu vois? Mais en fait, tu peux pas contrôler le regard des gens. Le regard des gens, il est comme ça. Par contre, moi, je peux contrôler la personne que je suis. Je peux contrôler mes gestes, parce que je suis maître de ma vie. Mais tu ne peux pas contrôler ce que les gens peuvent penser de toi. Parce que il y a des gens, ils vont pas aimer ta manière de parler, ils vont pas aimer parce que tu te donnes un personnage sur les réseaux, ils vont pas aimer parce qu'ils aiment pas la danse ou parce que ils aiment pas ton corps. C'est les gens, c'est comme ça, c'est l'humain. Tu ne peux pas être aimé aux yeux de tous. Mais tu peux, toi, déjà t'aimer avant toute chose et accomplir de grandes choses pour toi. Et si tu as envie de poster une vidéo,
Je le dis pour les gens qui m'écoutent. T'as envie de poster une vidéo, tu le fais. Voilà. T'as envie de poster ça, t'as envie de... Je sais pas, moi, même si... Moi, je pars du principe qu'il faut... Maintenant, avec le recul, qu'il faut plus raconter sa vie privée. Mais si t'as envie de raconter ta vie privée, tu racontes ta vie privée. C'est toi et toi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis juste que avec le recul, aujourd'hui, de raconter sa vie privée, ça peut avoir des conséquences négatives sur ta santé mentale. Parce que y a tes proches, il y a ton entourage, les gens, ils s'en mêlent beaucoup. Et je sais que pour beaucoup, le regard des autres, il est très compliqué. Et moi, personnellement, le fait d'avoir été exposée, d'avoir moi-même, parce que c'est de ma faute, d'avoir exposé ma vie privée, mes aléas quand ça n'allait pas dans ma vie perso, ça m'a bouffé. Mais c'est de ma faute. Tu vois, c'est le jeu. T'as déménagé Oui. aussi. Dans une vidéo, t'as annoncé que tu quittais ta ville de naissance. T'as dit, je Oui. quitte ma ville, je quitte le Havre. Oui. Définitivement, j'ai été menacée. On a menacé de me faire du mal. On m'a traqué via un casque Apple. Alors, C'est en enquête. j'ai pas un casque Apple pour ma part. J'ai un casque Meta. Ok, je connais pas. Voilà. Mais comment on peut te menacer, te traquer avec un casque Apple? Qui a fait ça? Je veux pas dire, c'est en enquête. C'est en enquête en cours. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît? Selon toi, On a des doutes. On a des doutes. Donc, je sais, j'ai pas encore réellement la personne en question, mais j'ai des doutes. Mais on m'a traqué via mon casque Apple, ouais. J'ai reçu, c'était en juillet. Donc, juillet 2025. Je reçois sur mon... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé de téléphone, parce que je pensais que c'était mon téléphone qui était traqué, mais non, je l'ai appris plus tard que... Bon, très compliqué. En fait, j'ai reçu... j'étais en train de promener mes chiens en forêt, et là, je rentre chez moi, donc au Havre, à cette époque. Donc, c'était vers le 2-3 juillet, un truc comme ça, que je promenais mes chiens. Et vers 19h, 18h, je reçois un message, Sam, écoute-moi bien. Je reçois un message. Ça s'est bien passé ta balade en forêt avec tes chiens? Et avec un numéro que je connais pas. Je dis t'es qui? Il me dit je suis un grand fan de toi. Je lui dis t'es qui? Parce qu'en plus il parle au masculin, tu vois. Je dis t'es qui? Et je suis fan de toi et tout. Et je lui dis, je sais plus ce que je lui dis. J'avais appelé Marine, notre avocate. Je dis, donc Marine, elle me dit vas-y rentre dans le jeu, tu vois. Donc j'appelle mon manager, j'appelle Jérémy, je lui dis s'il te plaît, viens devant chez moi parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. On me sort ma plaque d'immatriculation, on me dit on va couper les freins de ta voiture et tout. Mais des trucs de fou, Sam. Ah non, mais ça, c'est quelqu'un... Oui, c'est le mot, c'est traqué, là. Ah mais on m'a traqué, là, Sam. c'est fou malade. Mais attends, je t'explique. Je reçois des messages, ouais, on est en bas de chez toi et tout, on va te couper les freins de ta voiture, t'étais en forêt, nanana, je vais venir devant chez toi, je sais pas quoi, je reçois. Là, à partir de ce moment-là, on me dit mon adresse de chez moi, mon adresse perso. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Mais ça, c'est quelqu'un qui te connaît. Mais non, parce Bah, qu'on c'est ce m'a que je me traqué. dis. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. J'appelle mon oncle qui a 40 minutes de là où je suis. S'il te plaît, tonton, je peux venir chez toi et tout. Je prépare mon sac, je réfléchis pas. Je prépare un sac avec des affaires. Je prépare un sac et tout. Je prends mes chiens et tout avec moi. Je pars à 40 minutes de chez moi, tu vois. Et j'arrive chez mon oncle. Il me donne l'adresse de chez mon oncle. Oh, mec. Il y a un mec, je reçois un appel, un mec, vraiment une voix grave, tu vois. Je vais venir te brûler, toi et ta voiture, quitte les réseaux sociaux et tout. On me menaçait de quitter mes réseaux. On a appelé ma mère, on a appelé mon père, on a appelé ma petite sœur, on a appelé des gens de mon entourage, des amis et tout, des gens proches de moi. On les a harcelés pour que je me retrouve toute seule. Hein. T'as déposé plainte? Bien sûr que j'ai déposé plainte. T'as déposé plainte rapidement? Ah oui, très rapidement, avec les numéros de téléphone. Et à ce jour, parce que ça remonte à juillet 2025, à ce jour, t'as pas de nouvelles? J'ai aucune nouvelle. Ils n'ont pas réussi encore à lever l'anonymat de cette personne? Non, il y a eu 3-4 numéros différents qui m'ont appelé. Toi, tu penses que c'est la même personne? Ouais. Ouais, je pense. Et ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté, mais j'ai eu plus de problèmes. En août, plus rien. Fin juillet, début août, plus aucun problème.
plus de menaces, plus rien. Donc ça a duré 1 mois. Ça a duré, ouais, à peu près. Bah après, il y avait des faux comptes qui, avant d'être traqués et tout ça, il y avait des faux comptes qui envoyaient des messages, on va venir te brûler, fais attention à toi. Je recevais beaucoup de messages, même mon entourage. Hein. Même C'est mon fou. entourage. Et franchement, et j'en parlais pas. Franchement, un jour, carrément, j'avais fait une story et c'était Aquababe qui m'avait appelé carrément. J'avais fait une story, je disais, je tiens plus, les gars, je peux plus. Je parlais pas, je disais rien, je me taisais, je prenais, en vrai, je gardais pour moi parce que j'ai décidé de ne plus exposer ma vie privée, tu vois. Je gardais les choses pour moi et c'était tellement pesant, Sam. Et c'est pour ça que quand je te dis, aujourd'hui, j'ai récupéré ma paix, il y a rien de plus beau. Je ne veux plus d'histoire, je ne veux plus de drama, je critique personne, en fait. Genre, je ne veux plus de problème avec personne. Je suis dans mon coin, je fais mes vidéos de danse, j'apporte de la positivité. C'est tout ce que je veux. Et persévérer dans mon travail. Mais Voilà. t'as critiqué personne, mais t'as critiqué tes dents. Ah oui, je commence à me refaire un complexe. Mes dents, ça a été très compliqué quand j'étais plus jeune déjà. Pourquoi? Écoute, je sais pas. J'ai du mal à mes dents. J'ai aucun complexe, hein, surtout mon corps physique et tout. Je me trouve très belle, je me sens bien dans ma peau, je me sens très très bien. Mais mes dents, j'ai trop du mal. J'ai porté un appareil dentaire pendant 2 ans et demi. Et donc, tout a été replacé. Mais à cette époque, mon orthodontiste, il m'avait dit, on va peut-être devoir casser la mâchoire. Ah, ça, c'est une sacrée J'avais opération. 16 ans. Hein. Ah ouais. Et en fait, mes dents de sagesse, elles s'étaient pas encore sorties. Donc, il m'a dit, il n'y aura pas besoin d'opération de la mâchoire, mais du coup, on va t'arracher les dents de sagesse. Déjà, à savoir que pour mon appareil dentaire, ils ont mis 3h30 à me le mettre. Oh T'imagines? Tellement que j'ai une petite mâchoire, mais elle est très petite, ma mâchoire. Donc, ça a été très compliqué. Pendant 2 ans, j'ai porté un appareil dentaire. Quand je l'ai enlevé, j'étais renaissance. Je me suis dit, je suis incroyable. Je me disais, waouh, c'est trop beau. Le sourire, je trouve que ça fait tout chez quelqu'un. C'est devenu beau. un marqueur social, hein, pour beaucoup. Hein. Et je trouve que vraiment, le sourire, c'est, je sais pas, ça fait tout ton visage. Bon, après, si je n'ai pas mes dents droites, c'est pas grave, tu vois. Genre, je vais pas. Tu vas pas faire des facettes, quoi. Non, pas du tout. T'as jamais eu Non. envie de faire des facettes? Non. Non, je te jure que non. Ah ouais. Moi, j'ai eu envie. Moi, hein. je suis. Ah ouais? Sérieux? Mais non. Mais je le ferai pas. Non, mais j'avais pris un rendez-vous pour me renseigner. Ok. Chez un dentiste, tu sais, qui fait des facettes, mais non invasives. C'est-à-dire, il te lime pas les dents. Ok, d'accord. C'est hors de question qu'on détruise les dents. Ouais, non. Mais même s'il te lime pas les dents, en fait, il enlève la première couche d'émail. Mhm. Et non, en fait, j'ai pas envie qu'on l'émail, quoi. L'émail, tu le renouvelles pas après. Ouais. Donc tant pis, je garde mes dents. Mais ouais, c'est ça. Non, mais écoute, après, donc ouais, là, mes dents, elles ont rebougé. Donc, si tu regardes bien, j'ai un écart là. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai les dents qui se sont réavancées et une qui repart un peu derrière. Et Invisalign, ils Alors, font tout ça. Je suis partie me renseigner. Écoute bien. J'ai été voir 2 orthodontistes. Donc, ils m'ont fait une radio, là, Ouais. dentaire et tout ça. Déjà, ils me disent, j'ai un kyste au niveau des sinus énorme. Ah bon? Ouais. J'ai un kyste au niveau des sinus et tout. Donc, déjà, ça, je me dis, oula, bizarre. Et ils me disent que je suis obligée de me faire opérer la mâchoire. En fait, le traitement de gouttière, il va servir sur l'instant T, mais ça rebougera plus tard. Parce que ma mâchoire est beaucoup trop petite, que mes dents, en fait, elles n'ont pas la place, que ma langue, elle se positionne mal, etc. Donc, en fait, je suis censée me faire opérer du haut et du bas. En même temps? En même temps. Non, je crois qu'il y a un intervalle. Je dis des bêtises. Oh, mais Ouh là c'est là. ça le pire, autant tout faire d'un coup. Non? Je sais pas. Il me semble, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il m'avait dit un intervalle. Je connais quelqu'un qui l'a fait et normalement, tu peux pas manger du apparemment, solide pendant 1 mois. Ouais, je sais, mais moi, impossible. Moi, ça veut dire que je danse plus, je fais plus de sport parce que c'est pareil, ça. Hein. C'est trop compliqué. Et du coup, en fait, il m'a dit que déjà, au niveau de ma trachée, là, ici, elle était très, très petite. Il me dit, si tu te fais pas opérer maintenant, c'est pas grave. Mais par contre, plus tard, vers tes 50, 60 ans, tu peux commencer à faire de l'apnée du sommeil, tu peux mourir de crise cardiaque et d'infarctus, etc. Mais alors, il faut le faire et autant le faire pendant que t'es jeune. Je sais pas. Et là, en fait, attends, parce que donc j'ai eu 2 orthodontistes qui m'ont dit ça.
Et là, je suis partie faire un détartrage il y a 3-4 jours. J'ai une parodontite. C'est quoi ça, une parodontite? Je dis, putain, décidément, j'ai pas de chance avec les dents. En gros, une parodontite, parce qu'il faut savoir que du coup, le détartrage, ça se fait tous les 6 mois. Moi, ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Et du coup, je suis partie faire un détartrage. Donc, elle me dit, c'est bizarre qu'à tes 25 ans, t'aies déjà une parodontite. En gros, t'as du tartre qui s'incruste Dans la gencive? dans ta gencive et qui bouffe ton os. Et j'ai déjà des bouts de gencives qui sont partis. Ouais. Et du coup, j'ai besoin d'un traitement obligatoire. Et du coup, je peux pas me faire opérer ni porter de gouttière parce qu'il faut que je traite d'abord ça. Ok. Bah, tu vas le faire. Tu vas faire le Tu cheminement vois pas tout ce que je psychologique. dois faire? Eh bah, c'est pas grave. Regarde. Parodontite, Mais regarde. opération. Eh bah, un Oh, pas purée. après l'autre. Un Ah jour ouais. après l'autre. Une action après l'autre. Oui. Petit à petit, quand tu seras prête, Ouais, tu le c'est feras. Tu le feras petit à petit. Et quand tu auras tes 50 ou 60 ans, tu te diras, mais qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir Ouais, fait. c'est vrai. Tu te rends compte, moi, j'ai pas besoin déjà de le faire C'est aujourd'hui. vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est toi qui feras ton Exactement. ton Prends le cheminement. temps. Et puis on a tous nos trucs. Camille, j'ai adoré papoter Moi aussi. avec toi. Ça mais m'a trop vraiment. fait plaisir. Ouais, Vraiment, franchement, vraiment. c'était trop bien. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est de la discussion. Hein. Ouais, C'est c'est fluide, chill, hein. c'est tranquille. Voilà. Je mets tes réseaux sociaux, le lien cliquable de tous tes réseaux dans la description de cette vidéo. Donc si vous ne suivez pas encore Camille Venez. et que vous voulez vous rattraper, vous avez On juste à va faire de cliquer. la Vous motivation. tombez de la directement danse. sur ses réseaux. Voilà. Camille, gros bisous. Gros bisous. Bisous à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.